La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Un sujet écrase tous les autres ce matin, évidemment, l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qu'en dit la presse ? D'abord, il y a le constat. Stupéfait devant l'incroyable comeback. C'est le même titre ce matin à la une du Parisien aujourd'hui en France et des Échos. Le retour fracassant, c'est celui du Figaro. La réélection triomphale de Donald Trump constitue l'un des plus extraordinaires retours politiques qui soient, écrit dans ses colonnes Adrien Jaulme, et les obstacles surmontés par Donald Trump rendent sa victoire encore plus significative. Ensuite, juste après ce constat, il y a les cris d'orfraie de la presse de gauche, abasourdie et en colère contre un peuple américain qui bafoue, selon elle, la démocratie, et surtout qui ne l'a pas écouté parce que la presse de gauche n'aura pas ménagé sa peine pour expliquer au bon peuple ce qu'il devait penser, où était le bien, qui était le nazi. Le quotidien le plus caricatural en la matière ce matin est l'Humanité, qui publie en première page une photo d'un Trump plus butor que jamais. Cauchemar américain, c'est le gros titre du quotidien communiste. Et Sébastien Crépel, dans ses colonnes, de dénoncer un nouveau président au programme néo-fasciste et pro-business. On se demande ce qu'il y a de plus grave sous sa plume. L'Internationale brune a maintenant son siège à la Maison-Blanche, conclut-il avec un sens de la mesure évident. Non, il ne faut jamais regarder le peuple avec condescendance, semble lui répondre Nicolas Charbonneau dans son édito du Parisien. Les plus de 70 millions d'Américains qui ont voté pour Trump ne sont pas des fascistes, poursuit-il. Ils sont des citoyens qui avaient le sentiment de ne jamais être entendus. Et le phénomène Trump devrait nous interpeller, car une partie de notre corps politique a cette incapacité à comprendre le peuple, cette intelligentsia qui décrète ce qui est bon ou non pour ses concitoyens. Oui, rejeté par les élites, mais élu par le peuple, résume Guillaume Tabar du Figaro, traité de fasciste, mais vainqueur sans appel au suffrage universel, en fait, présenté comme le diable par les tenants autoproclamés de la vertu démocratique, le cas Trump a de quoi éclairer le débat politique français. Il y a toujours un paradoxe, rappelle-t-il, à s'ériger en défenseur de la démocratie en déplorant l'expression du suffrage universel. On pense évidemment à Marine Le Pen, poursuit Tabar, 2 fois finaliste à la présidentielle en ayant été enfermée dans une étiquette d'extrême droite dans laquelle ne se reconnaissent pas l'immense majorité de ses électeurs et en étant combattue par la quasi-unanimité des relais d'opinion. Mais tout cela ne nous explique pas, Olivier, pourquoi une majorité d'Américains a voté Trump. Écoutez, si vous voulez le comprendre, alors vous pouviez écouter Charlotte Dornelas il y a un instant, mais lisez sinon dans le même Figaro le long papier de Laure Mandeville. On ne dira jamais assez que la révolution Trump est un profond réalignement culturel, une volonté de préserver le mode de vie américain contre la volonté des élites de tout déconstruire. Le fait que le candidat ait progressé dans tous les coins du pays et élargi sa base dans toutes les catégories montre que le terme de basculement n'est pas exagéré. Le premier ressort de ce vote reste la colère des classes populaires et leur rejet de la globalisation contre les délocalisations et l'immigration massive. Et ce n'est pas une réaction raciste, mais un projet visant à protéger l'Amérique d'abord. Ensuite, poursuit-elle, la question de l'idéologie identitaire woke qui a submergé les institutions américaines a été un autre élément clé. Dans toutes les interviews que nous avons faites en pays trumpiste, poursuit la grande reporter, l'exaspération face à la spirale de déconstruction, d'utilisation outrancière de la carte raciale, des incidents visant à permettre aux hommes transgenres de pratiquer des sports féminins, a cristallisé une véritable rébellion parmi les Américains, des Américains qui parlent de revenir au bon sens. Oui. La victoire de Trump nous renvoie à notre propre aveuglement, résume finalement Nicolas Bétou à la une de l'opinion. À nos yeux, le personnage Trump n'est qu'excès. Il est pourtant jugé digne d'être leur président par une majorité d'Américains. Ce que nous ne voulons pas déceler là-bas, se produira-t-il un jour en France, s'interroge Bétou. Et d'ailleurs, n'est-ce pas déjà le cas, répond-il. Les sujets qui ont fait gagner Trump sont là, chez nous. Pouvoir d'achat, immigration, insécurité, sans oublier la détestation des élites. Le terreau est le même. Gardons-nous, conclut-il, d'y enfouir la tête pour ne pas voir. Dimitri, est-ce que j'ai le temps de vous parler d'autre chose que de Trump ? Allez, cadeau, bien sûr. Allez-y, mon cher Olivier. Parce que, je vous promets, ça va être la polémique du jour. Le tifo pro-palestinien déployé hier au Parc des Princes, vous lirez ça dans l'Équipe ce matin. Un tifo, je précise, c'est une très très grande banderole. Bâche, absolument. Oui. Avant le match de Coupe d'Europe contre l'Atlético Madrid, les supporters du PSG ont donc déployé cette gigantesque bâche sur laquelle on pouvait voir une mosquée avec son minaret, un enfant avec un drapeau du Liban, un homme en treillis et kéfié et le slogan « Free Palestine ».
Contacté par le journal, la direction du PSG a fait savoir qu'il n'avait pas connaissance du projet d'affichage d'un tel message. Néanmoins, Arnaud Herman s'interroge, comment le PSG pouvait ne pas être au courant, vu sa taille et son poids? Il est probable que ce tifo gigantesque ait été réalisé dans les locaux du Parc des Princes. À tout le moins, conclut-il, il y a eu défaut de surveillance ou de contrôle. Autre interrogation, comment l'UEFA va réagir? En tout cas, le PSG, c'est déjà ça, ne craint pas qu'on lui retire les points de la victoire, vu qu'hier, ils ont perdu. Ah oui, défaite 2-1. C'est vraiment une mauvaise soirée pour le Paris Saint-Germain, sur tous les plans. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur Europe 1. Ah bah tiens, un peu